La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Mes amis, ne récitez pas machinalement le Notre Père, car si tel est le cas, franchement, je vous le dis, vous passez à côté de ce que Jésus nous a enseigné sur la prière. Je vais m'en expliquer. Les disciples avaient souvent vu Jésus qui se retirait pour prier. Et sûrement, il leur était arrivé de parler de cela entre eux, se demandant ce qu'ils pouvaient bien dire. Certains d'entre eux avaient même été les disciples de Jean-Baptiste, qui leur avait montré comment prier. Alors, en voyant Jésus agir, l'entendant enseigner les choses de Dieu, ils se disaient que sa prière devait être différente sans doute de celle de Jean-Baptiste. Alors voilà qu'un jour, voyant Jésus revenir d'un long temps de prière, l'un d'entre eux lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier ». Ici, mes amis, se situe ma première remarque. Seigneur, apprends-nous à prier. Et non pas, dis-nous ce que nous devons simplement répéter ou réciter devant Dieu. Dis-nous les belles formules. Et c'est alors l'occasion pour Jésus de donner effectivement un enseignement sur la prière, et ce sous une forme synthétique pour bien le mémoriser et pour bien souligner les différents éléments que nous pouvons regrouper en fait en deux grandes sections. La première, en reprenant le texte de Matthieu chapitre 6, ce sont les versets 9 et 10, consacrés à l'attitude de l'homme envers Dieu. « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. » La seconde partie de l'enseignement de Jésus aborde les réalités qui concernent l'homme et ses besoins. Ces demandes, affirme Jésus, ont bien en effet leur place légitime dans notre prière, puisqu'elles concernent notre réalité toute humaine, elles concernent le pain quotidien, les dettes, la tentation et j'en passe. Et ici, on pourrait presque dire que le Notre Père est une variante et une explication de ce que déclare le Seigneur plus loin en Matthieu 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et puis toutes ces choses vous seront données par-dessus. En somme, deux parties. En d'autres termes, la première partie de l'enseignement de Jésus sur la prière, modélisée, résumée ou synthétisée dans le Notre Père, cette première partie donc traite du royaume de Dieu et de sa justice et de la vie juste que cela implique en d'autres mots, tandis que la seconde partie du Notre Père aborde, je cite, « toutes ces choses qui nous seront accordées en plus, à savoir le pardon, la nourriture et la protection, etc. » Il est d'ailleurs significatif que Jésus ajoute alors, dans le même temps, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. » Verset 34. Autrement dit, si nous arrivons à nous acquitter correctement, pourrais-je dire, de la première partie de cette prière modèle, la seconde suivra certainement. Si nous saisissons la volonté de Dieu et son royaume, et si nous sanctifions son nom comme il se doit, nous serons d'autant plus certains que Dieu lui-même va honorer la deuxième partie quand nous lui demanderons « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », etc. Mes amis, dès aujourd'hui, et pour quelques émissions des 5 minutes pour Dieu, je m'efforcerai donc d'en commenter pour vous la pertinence
et ce qu'implique pour nous, chrétiens, de s'inspirer et pas simplement de répéter ou de réciter le Notre Père. Et je dis cela tout en étant par ailleurs pleinement reconnaissant que le Notre Père soit bien sûr devenu la prière que les chrétiens n'ont jamais cessé de conserver, de transmettre et d'enseigner jusqu'à aujourd'hui dans toutes les églises chrétiennes. Peuvent ainsi la dire et la dire ensemble, catholiques, orthodoxes, anglicans, protestants, évangéliques et tout le peuple chrétien. C'est donc bien le modèle de la façon de prier propre aux disciples de Jésus qui a donc été enseigné par Jésus, que Jésus a donc accepté de leur partager de son expérience spirituelle, en leur faisant connaître les mots de sa propre vie de prière, de sa propre relation personnelle avec Dieu, de sa foi également dans la venue du royaume et aussi de sa préoccupation pour ce monde dans lequel il vivait, un monde qui était déjà marqué par la misère tant spirituelle que matérielle. Apprendre à prier à ses disciples ne pouvait donc pas lui faire exprimer autre chose que ce qu'il habitait, bien sûr, et qu'il faisait monter vers Dieu dans sa propre prière, dans sa prière d'homme, lui, l'homme de Nazareth. Mes amis, j'en viens maintenant à ma deuxième remarque, pour souligner bien sûr que le premier mot que Jésus emploie quand il parle à Dieu, c'est Père, Abba en araméen. Ce mot n'est pas une forme d'introduction, une formule de politesse, une simple entrée dans la prière. Non, c'est une attitude, une posture sincère et humble qui se situe dans la confiance et dans l'intimité de celui auquel on s'adresse. Jésus veut apprendre à ses disciples à prier comme lui. Il leur faut donc se sentir eux aussi fils et filles bien-aimés du Père et se rendre dans le même temps solidaires avec eux tous. Dieu est le Père du ciel, le Père de toutes et de tous, d'ailleurs sans aucune discrimination ni exclusion. Oui, tous peuvent le prier en l'appelant Père. On lui dit ainsi qu'on est habité par le même désir que Jésus, que son nom de Père soit connu et respecté, que son règne vienne, que notre monde, si malade, se laisse transformer par son amour. Et puis vient alors aussi le temps de nos demandes. D'abord, bien sûr, je l'ai dit, pour le pain, c'est-à-dire pour ce qu'il nous faut pour vivre dignement, et ensuite notre demande se tourne avec ce désir d'être capable de pardon et de passer à travers les épreuves, etc. J'en resterai donc là pour aujourd'hui, mais j'insiste. Le Notre Père, avant d'être une prière que l'on peut répéter, est un modèle de prière. Il s'agit d'apprendre à prier comme Jésus veut que nous le fassions. Le Notre Père, en d'autres mots, c'est un schéma, un résumé de ce que le chrétien peut désirer dans sa propre vie de prière devant Dieu. Non pas, encore une fois, une belle formule apprise à réciter en vitesse sans réaliser ce qu'on dit machinalement. Le Notre Père est la substance même de l'enseignement de Jésus sur la façon dont les chrétiens peuvent envisager leur relation avec Dieu dans la prière. Il s'agit donc avant tout de nous en inspirer. Je termine, mes amis, et je le fais en reprenant ce qui précède. La prière que Jésus nous a enseignée consiste à reconnaître d'abord la place de Dieu dans notre vie, à sanctifier son nom et travailler à étendre son règne dans le monde. Et puis la deuxième partie du Notre Père consiste alors à orienter notre demande sur quelques éléments essentiels que sont par exemple le pain, le pardon et la force dans les tentations. Dès lors, comme l'a dit Jésus, la prière ne consiste pas à répéter des tas de paroles, fussent-elles de belles paroles,
ou de faire des demandes interminables. Il s'agit simplement de se placer devant le Seigneur qui nous attend, dans un dialogue sincère et humble, comme si l'on parlait face à face avec un ami, son Père céleste, à qui on peut tout confier, tout demander, sans gêne et sans complexe. Demandons-lui la grâce d'être son intime, son ami comme Abraham l'avait été jadis, d'être en communion avec Dieu par la prière, malgré nos erreurs, malgré notre petitesse. Oui, nous pouvons le lui demander avec confiance, parce que nous savons qu'il nous accueille tels que nous sommes et qu'il prend soin de nous dans son amour fidèle. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.